Alors, troisième partie des vidéos sur la diagonalisation d'une matrice 3-3. Donc cette fois-ci, on a changé de matrice, on a pris une autre matrice A. On voit qu'elle a changé. Mais le principe, ça va être le même. Ça va être, première étape, trouver les valeurs propres. Deuxième étape, de trouver les vecteurs propres. Sauf que ici, ça va être différent par rapport à la première matrice qu'on avait vue. Et on va voir justement dans cette vidéo en quoi c'est différent. Ce sera à la fin du calcul qu'on va voir ça. Mais la première étape reste la même, trouver les valeurs propres. Et pour trouver les valeurs propres, même principe que tout à l'heure, que pour l'autre vidéo, on calcule xi de lambda, qui est le polynôme caractéristique, qui est le déterminant de A moins lambda identité. Donc là, je vais aller vite là-dessus, parce que c'est le même principe, d'accord? Vous avez déjà vu ça, c'est la matrice A, mais on rajoute moins lambda sur la diagonale. Donc là, c'est pareil, 2, 1 moins lambda, 2, et 3, 3, 2 moins lambda. Je recopie la matrice A, mais en mettant moins lambda et moins lambda. D'accord? Sur la diagonale, puisque c'est moins lambda identité. Là, même principe, on peut soit développer selon les lignes ou les colonnes, soit faire Sarus, puisque c'est une matrice 3-3. Et donc, on va faire Sarus. Au moins, on va voir que ça c'est un petit peu plus long que tout à l'heure, mais ça simplifie bien aussi à la fin. Donc Sarus, là aussi je vais aller vite parce qu'on l'a déjà vu. Ça fois ça fois ça. Donc 1 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. Donc ça c'est ça fois ça fois ça. Ensuite c'est ça fois ça fois ça. Donc j'aurai un moins du coup. 2 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 12. Hein. Et le dernier c'est moins 2 fois 2 fois 3. Donc là encore une fois moins 12. Ça ne change pas. Même principe. Ensuite, je vais le mettre en dessous parce que sinon j'aurai pas de place. Donc moins, entre parenthèses, ne pas oublier, bien sûr, toujours. Ça fois ça fois ça, c'est-à-dire moins 2 fois 1 moins lambda fois 3. Donc j'aurai moins 6 fois 1 moins lambda, parce que moins 2 fois 3 ça fait moins 6. Donc fois le 1 moins lambda. Ensuite j'aurai 2 fois 3 fois moins 3 moins lambda. Donc plus 6 fois moins 3 moins lambda. D'accord, parce que 2 fois 3 ça fait 6. Fois le moins 3 moins lambda. Et enfin, 2 fois moins 2 fois 2 moins lambda, donc 2 fois moins 2 moins 4 fois 2 moins lambda. Et je n'oublie pas de fermer ma parenthèse devant le moins. Ok, donc là j'ai fait Sarus, hein, le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, ceux dans ce sens-là, et ici 1, 2, 3, c'est les trois termes qui sont dans ce sens-là. Là, comme on avait dit dans les vidéos précédentes, on ne développe surtout pas ça, d'accord, puisque c'est possible que ça simplifie avec le reste. Donc pour l'instant, tout ce qui est factorisé, on le laisse factoriser. Donc là, le moins 3 moins lambda, je le garde. Le 1 moins lambda fois 2 moins lambda aussi. Moins 12, évidemment, ça fait moins 24. Et par contre, là, moins entre parenthèses, tout ça. Alors, tout ça, on voit que, alors même principe, on se dit, bah là, ça, on va pas le développer parce que ça peut se factoriser. Sauf que là, j'ai 1 moins lambda, moins 3 moins lambda, 2 moins lambda, il n'y a absolument rien qui se factorise. Donc ici, je n'ai plus le choix. Par contre, dans ma parenthèse, il faut que je développe. D'accord? Pour que ça simplifie, on va voir que ça va forcément se simplifier. Parce que là, c'est une expression pour l'instant qui est trop lourde. D'accord? Donc là, moins 6 fois moins lambda, donc moins 6 fois 1, moins 6. Moins 6 fois moins lambda, ça fait plus 6 lambda. 6 fois moins 3, ça fait moins 18. 6 fois moins lambda, ça fait moins 6 lambda. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Pardon. Hop. Donc moins 8. Et moins 4 fois moins lambda, ça fait plus 4 lambda. Là, je vais mettre 3 petits points parce que là, je vais le garder. Et là, je vais simplifier. 6 lambda moins 6 lambda, ça s'annule. D'accord? Hop, 6 lambda moins 6 lambda. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 6, moins 18, moins 8. Donc, moins 18, moins 6, ça fait moins 24. Et moins 24, moins 8 fait moins 32. Donc là, j'ai moins 32 plus 4 lambda. Ok? Voilà. Bon. Une fois que j'ai ça, encore 3 petits points. Pour 3 petits points juste pour ça. Ok? Donc, j'aurai moins 24, moins 32. Là je vais rapidement, hein, parce que c'est vraiment que du calcul. Moins 24 moins 32, donc ça fait moins 24 plus 32, ça fait plus 8.
d'accord, c'est 32 moins 24, donc ça fait 8, et moins 4 lambda, attention parce qu'il y a le moins devant la parenthèse, donc ça fait moins 4 lambda, ok. Donc, encore 3 petits points, évidemment, je vais factoriser par 4, hein, 8 moins 4 lambda, hein, je factorise par 4, ça me fait facteur de 2 moins lambda. Parce que 4, si 8 je factorise par 4, ça fait 2, et moins 4 lambda, si je factorise par 4, ça fait moins lambda. Et là, même principe que tout à l'heure, donc là je vais réécrire, moins 3 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda, on voit qu'on a 2 moins lambda, et donc on va pouvoir factoriser par 2 moins lambda. D'accord? Comme on le voit, c'est le même principe que tout à l'heure. Tout ce qui est factorisé, on le laisse tant qu'on sait que ça va pas simplifier. D'accord? Là, cette grosse expression, hein, ces trois facteurs, on ne sait pas encore si on va pouvoir simplifier ou pas, factoriser avec d'autres valeurs. Donc on laisse, par contre le reste, ça on sait très bien que là, tel que c'est, hein, dans la parenthèse, on ne peut pas factoriser ou autre. Donc forcément on est obligé de développer pour simplifier, et à force de développer, on voit qu'après on peut refactoriser par 4 pour faire apparaître 2 moins lambda, qui est comme par hasard ici. Donc là évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On factorise par 2 moins lambda. Facteur 2, donc moins 3 moins lambda fois 1 moins lambda, ici, ok, et là plus 4. Donc pour aller plus vite, je vais directement développer dans la parenthèse le moins 3 moins lambda fois 1 moins lambda. D'accord? Et après j'aurai le plus 4 bien sûr. Alors, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3 fois moins lambda, ça fait plus 3 lambda. Moins lambda fois 1, ça fait moins lambda. Et moins lambda fois moins lambda, ça fait plus lambda carré. D'accord? Donc là, si je factorise par 2 moins lambda, ça me fera facteur de ça. Et ça, je l'ai directement développé. D'accord? Là-dedans. Alors pourquoi je l'ai développé? Ben, même principe, parce qu'on avait dit que c'était tout ça plus 4. Donc évidemment, il n'y a rien là-dedans à factoriser avec le plus 4, donc je n'ai plus d'autre choix que là, maintenant, de le développer. Et bien sûr, comme on a factorisé, hein, c'est facteur de ça, mais bien sûr, plus 4. Puisque j'ai factorisé par 2 moins lambda, hein, donc facteur de 4. Maintenant, je n'ai plus qu'à simplifier tout ça. Alors, on voit qu'on a un lambda carré, d'accord, qui est là. Ensuite, j'ai 3 moins lambda, donc ça fait plus 2 lambda. Et là, 4 moins 3, ça fait plus 1. Okay. Là, ça ressemble très fortement à la première vidéo, d'accord? Première matrice, on avait calculé les valeurs propres. On a un polynôme de degré 1 et un polynôme de degré 2. Donc évidemment, le polynôme de degré 2, il faut voir éventuellement si on peut le factoriser ou pas. Donc normalement, comme j'avais déjà dit, on fait delta, b carré moins 4ac, etc. pour trouver les racines. Ou alors, on fait les racines évidentes. Ou alors, une troisième possibilité, mais bien sûr ici, attention, c'est un cas particulier, on voit que c'est une identité remarquable. Lambda carré plus lambda plus 1, c'est évidemment lambda plus 1 au carré. Parce que si je prends lambda plus 1 au carré, si je développe, ça fait lambda carré plus 2 fois lambda fois 1, donc plus de lambda, et plus 1 au carré, donc c'est-à-dire plus 1. Donc c'est bon. J'ai bien mon identité remarquable. Et donc là, c'est bon, j'ai terminé. Pourquoi? Puisque j'ai factorisé mon polynôme caractéristique au maximum en n'ayant que des polynômes de degré 1, puisque j'ai 2 moins lambda et lambda plus 1. Donc je n'ai bien que des polynômes de degré 1, j'ai pas de lambda carré. Voilà. Bon. Alors, du coup, quelles sont les valeurs propres? Les valeurs propres, c'est les racines de xi lambda, d'accord? Les racines, c'est quand est-ce que ça s'annule? Donc ça s'annule quand lambda égale 2. D'accord? Donc ça se voit, 2 moins lambda, ça vaut 0 quand lambda vaut 2. Et lambda plus 1, ça vaut 0 quand lambda est égal à moins 1. Donc, du coup, maintenant, j'ai deux valeurs propres, 2 et moins 1. La différence par rapport à la première vidéo, c'est que je n'ai plus que deux valeurs propres. Pourquoi je n'ai plus que deux valeurs propres? Bah parce que mon lambda plus 1, donc qui me donne ma valeur moins 1, est au carré. D'accord? C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle donc l'ordre de multiplicité, hein, la puissance. Et donc ça veut dire que mon moins 1 est d'ordre ou de multiplicité 2. Et non plus 1 comme c'était le cas tout à l'heure. Parce que lui, par exemple, 2 moins lambda, en fait c'est puissance 1, sous-entendu puissance 1, donc lui est de multiplicité 1. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, lui est de multiplicité 2. Quelle est la différence par rapport au cas où on a que des valeurs propres d'ordre 1? Bah, c'est que là, on ne sait pas encore si la matrice est diagonalisable ou pas. Parce qu'il faut voir si l'espace propre
associé à la valeur propre moins 1 est de dimension 2 ou pas. Parce que l'espace propre associé à la valeur propre moins 1 n'est pas forcément de la même dimension que l'ordre. D'accord? S'il est du même ordre, c'est bon. D'accord? La matrice est diagonalisable. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est pas bon. Donc, il va falloir, en fait, après c'est dans la deuxième vidéo qu'on va faire ça. Donc, au moment où on va trouver les vecteurs propres, on va résoudre le système, comme on l'avait fait pour le premier exemple. Et bien, avec le système, on va à la fin trouver la dimension de l'espace propre associée à la valeur propre moins 1. Si c'est 2, à ce moment-là, ce sera diagonalisable. Par contre, si ce n'est pas 2, d'accord, et ben, ce sera non diagonalisable, ce sera juste trigonalisable. Okay. Donc voilà, donc là c'est la petite différence qu'on voit par rapport à tout à l'heure. Bon, au niveau du calcul, par contre, c'est exactement la même chose. Hein. On calcule toujours le déterminant de A moins lambda identité, donc c'est-à-dire avec des moins lambda sur la diagonale. On développe selon une ligne, une colonne ou avec Sarus, mais ici, moi j'aime bien Sarus pour ce genre pour les matrices 3-3. On développe, alors attention, on calcule de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête le fait qu'il faut développer que ce qu'on n'a pas le choix de développer, d'accord? Ce qu'on peut laisser sous forme factorisée, on le laisse sous forme factorisée, notamment ici, parce qu'on voyait qu'on avait 2 moins lambda, hein. On fait apparaître 2 moins lambda ici, qui fait qu'on peut factoriser et faire apparaître en plus une identité remarquable, ce qui permet de simplifier grandement les calculs. Et donc on trouve deux valeurs propres cette fois-ci, et donc maintenant dans la deuxième vidéo, on va calculer les vecteurs propres. Donc pour la valeur propre 2, il n'y aura qu'un seul vecteur propre, même principe que tout à l'heure. Par contre, pour la valeur propre moins 1, eh ben, on va voir qu'il n'y a pas forcément deux vecteurs propres. Donc ça, on va le voir dans la deuxième vidéo.